Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre série. Cette série qui va porter sur comment créer et gérer des relations dans Power BI. Alors, lorsque nous importons plusieurs tables de même source ou bien de sources différentes et on veut les lier ensemble, du genre lorsque tu crées une visualisation, tout soit connecté et tout fonctionne du genre, tout doit fonctionner sous forme pour que votre audience puisse comprendre que c'est une seule table. Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer ces visualisations pour que toutes ces tables soient connectées. Dans ce fichier étudiant, nous avons notre donnée appelée Item Relationship. Nous avons le Item Store qui contient les produits, les noms, les prix et les coûts des produits. Nous avons aussi le Item Sales, nous avons le Customer ID, l'identifiant unique du client, le nom du client et le produit, l'identifiant unique du produit, le solde unitaire du produit et quand ils ont acheté le produit. Nous avons aussi le Customer Information, les informations du client. Donc, nous allons ouvrir Power BI. Alors, voici notre donnée et voilà le modèle view, donc la vue pour les relations. Voilà d'abord une relation que Power BI nous donne à défaut. Pour voir ce qui se passe en arrière, derrière ces relations, il suffit juste de cliquer sur ces flèches. Donc, tu double-cliques sur la flèche. Et là, tu vas voir qu'il y a une relation entre Customer dans la table Item Sales et Customer Information. Bon, nous pouvons aussi nous pouvons choisir comment créer la relation entre ces deux tables en utilisant le Customer ID, donc l'identifiant unique du client. Je vais choisir Customer ID et Customer ID. Ici, nous voyons les cardinalités. Nous avons plusieurs cardinalités. Nous avons le one-to-many, le many-to-one qui est plusieurs à un, le one-to-one qui est un à un, le one-to-many qui est un à plusieurs et le many-to-many qui est plusieurs à plusieurs. Nous avons aussi les cross-filter direction, les directions, que ce soit single ou bottom, ça part dans une seule direction ou bien ça part, le bot c'est que ça part dans dans les deux directions. Et aussi nous avons un texte ici qui dit make this relationship active. Lorsque vous allez cocher make this relationship active, ça veut dire quoi? À défaut, votre relation serait toujours sur Customer ID. Donc si je clique ici et je prends Save. Vous voyez maintenant que à défaut, Power BI nous donne Customer ID comme la relation Customer ID dans Item Sales et Customer ID dans Customer Information comme relation qui lie ces deux tables. Je peux aussi décider de changer la relation pour que ça se parte dans les deux sens. Donc, je vais double-cliquer ici et je vais changer en bot. Et voilà, vous voyez deux flèches qui partent dans des sens différents.
Je vais vous montrer la différence entre le bot et le single. Donc, venez avec moi sur la table Item Stores. Create New Measure. Et dans New Measure, nous allons écrire Count. Si vous avez remarqué, dans tous les produits Microsoft, il y a ce qu'on appelle le IntelliSense. Donc, ça finit ce que vous avez à écrire et parfois aussi, ça vous aide à vite saisir et aussi à faciliter la tâche. Donc, je vais mettre Customer Item Sales de Product ID. Donc, je peux juste mettre Product ID. Et là, le Product ID. Je ferme la parenthèse. J'applique. Donc, après avoir fait cela, je vais les déconnecter en mettant single. Et je vais vous montrer, ou bien je vais vous prouver la différence entre le bot et le single. Montez dans la visualisation. Prenez une table. Vu que la table Store est connectée à Customer Information, je vais prendre Customer States et je vais créer une nouvelle mesure ici. New Measure égale à Count. Of Product ID. Je fais commit. Donc, j'essaye de faire un tableau qui me montre le nombre de produits par état. Donc voilà, ça me montre que mes souris 10 10 10 partout et le total c'est 10. Juste pourquoi? Parce qu'on a un single relationship. Alors, si on change ça en bot, et on monte ici, et on monte là, vous verrez qu'il y a des changements. Vous voyez, à Minnesota est à 7, à Missouri est à 8, et ainsi de suite. Voilà la différence entre le single et le bot. En fait, le bot connecte toutes ces tables et toutes ces tables fonctionnent comme une seule table. Dans le single, ça prend des valeurs distinctes. Chaque table réagit en lui-même. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est de créer ces relations nous-mêmes. Donc, je vais venir ici. Je vais supprimer. J'applique ici. Delete. Clic droit. Delete. Enter. Ce que je peux faire, quand je vois ici Product ID, je vois ici Product ID. Je porte juste le Product ID, je mets ici. Et là, ça me dit si c'est un one-to-many relationship ou bien many-to-one relationship. Et je prends bot. Pareil ici, je prends Customer ID, je mets ce Customer ID. Et je mets bot. Aussi, il faut se rassurer que vous avez bien compris ceci parce que ça devient de plus en plus complexe lorsqu'on a plusieurs tables.
Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute pour les prochaines séries.